Merci Madame le maire, mes chers collègues. Cette délibération nous permet quand même de vous alerter sur l'évolution inquiétante de la masse salariale dans cette collectivité. Et oui, je ne voudrais pas faire les Cassandres, mais je me souviens qu'ici même, il y a un an, sur ces mêmes bancs, je vous alertais sur le seuil fatidique des 2,5 milliards d'euros de dépenses de masse salariale d'ici 2022. Ça y est, nous y sommes. Madame le maire, vous êtes installée depuis 2014 à la tête de cette municipalité et il faut bien reconnaître que dans l'intervalle, les effectifs ont augmenté de plus de 20%. Et ça, ce n'est pas la crise sanitaire qui l'induit et ni le GVT et ni les transferts de compétences de la préfecture de police à la ville ne sauraient justifier pareil écart. 20%, c'est considérable. Je me permets de vous dire que 20% d'augmentation, tout bien rapporté, et d'ailleurs vous le dites dans votre DOB, c'est à peu près 50 000 ETP. 50 000 ETP, mes chers collègues, c'est l'équivalent du nombre de fonctionnaires de la province du Québec, territoire 3 fois plus grand, avec plus de compétences et qui a 4 fois plus d'habitants que la ville de Paris. Cherchez l'erreur. Et ce DOB, ce débat aujourd'hui sur l'avenir budgétaire de notre municipalité ne dissipe en aucun cas les suspicions d'insincérité qui portent sur cette délibération. Vous dites par exemple que d'une année sur l'autre, la masse salariale va augmenter de l'ordre de 2,2%. Franchement, quand on sait que la moyenne nationale du GVT, c'est déjà de 2%, comment pouvez-vous nous faire croire que vous arriverez à tenir votre masse de l'ordre de 2,2%? C'est absolument impossible. De la même manière, là, votre imprécision nous inquiète également. Quand vous dites 2%, vous pourriez nous préciser sur quel périmètre il s'agit. Est-ce qu'il s'agit, avec la plus grande certitude, seulement des agents de la ville de Paris, ce qui nous inquiéterait fortement, ou en tout cas plutôt nous surprendrait, ou est-ce qu'il s'agit de l'intégralité des satellites de la ville de Paris, comme très régulièrement d'ailleurs la CRC vous le fait observer, votre façon de présenter les chiffres est toujours hasardeuse, ou en tout cas suspicieuse, de telle sorte qu'elle maquille en réalité la tendance haussière des effectifs de la ville de Paris. Et pourtant, mes chers collègues, les outils ne manquent pas pour maîtriser l'évolution de la masse salariale, plutôt que pour administrer cette hausse comme vous le faites tous les ans. Il faudrait tout d'abord commencer par arrêter vos circonvolutions indécentes sur l'application des 1607 heures pour la ville de Paris et en appliquant de manière sincère la loi. Comment peut-on être candidat à la présidentielle et ne pas soi-même montrer l'exemple en appliquant les 1607 heures, comme le font plus des 3/4 de toutes les villes de France? Même un village au fin fond de l'Ariège applique les 1607 heures. C'est absolument invraisemblable et même les métropoles en France le font. Cette mesure, rien que celle-ci, je vous le rappelle, la Cour des comptes, tout à l'heure vous amusez à la citer, mais appliquez-vous ces recommandations de la Cour des comptes. C'est 74 millions d'euros d'économies à la clé. J'espère, Monsieur Guillou, que cet argument achèvera de vous convaincre d'appliquer les 1607 heures, puisque même les juridictions administratives n'y parviennent pas, même l'autorité préfectorale n'arrive pas à vous convaincre. Le deuxième levier, mes chers collègues, c'est non pas supprimer des postes de fonctionnaires, comme l'a dit aussi simplement Madame Coissy, pas du tout. Il s'agit simplement d'appliquer une règle d'or très simple, une règle d'or RH. Pas d'augmentation de la masse salariale sur toute la mandature, ce qui veut dire simplement absorption du GVT et avec simplement une limitation du nombre de recours au renouvellement des fonctionnaires qui sont en partance. Ce n'est pas plus difficile que ça demande un certain effort, mais en effet, ça demande surtout d'avoir une certaine stratégie RH, c'est-à-dire cartographier les compétences, anticiper les besoins, externaliser les fonctions qui sont à faible valeur absolue, ou à faible valeur ajoutée, pardon, avoir des véritables plans de développement individuel, etc., etc. Tous les outils RH que vous employez insuffisamment. Mes chers collègues, la ville de Paris ne peut pas se permettre le luxe d'encaisser à chaque mandature près d'un demi-milliard de dépenses de recettes de fonctionnement RH en plus. 500 millions d'euros, rendez-vous compte, c'est l'équivalent de 10 campagnes de lancement de la fusée Ariane. Et aucun Parisien ici ne vous demande de les envoyer sur la Lune, mais simplement de répondre à leurs besoins quotidiens et simples de tous les jours, c'est-à-dire de la sécurité, de la tranquillité publique, de la propreté et de la préservation de leur mode de vie et de l'espace public. Pas plus que ça. À ce rythme-là, mes chers collègues, on leur parlera, d'ici la fin de la mandature, vous toucherez du doigt les 3 milliards d'euros de dépenses de la masse salariale sans pour autant avoir à côté une augmentation de la qualité de service qui est rendue aux Parisiens. Et ça prétend réformer la France. Madame le maire, commencez par réformer l'administration parisienne. Charité organisée commence toujours par soi-même.